Bonjour tout le monde, bienvenue sur Cryptonomie. En cherchant des informations sur des investissements play to earn, je retombe sur le site egld.gg, une plateforme officielle de la blockchain Elrond pour les projets gaming. Je descends sur la partie partenaire en flairant le bon filon, puis je tombe nez à nez avec le sujet de cette vidéo, Age of Zalmoxis. Pourquoi ce choix ? Eh bien restez jusqu'à la fin, car pour une fois, ça risque de partir en cacahuète. Nous allons voir ensemble les tenants et aboutissants de ce futur jeu de rôle afin de déterminer s'il mérite vraiment notre attention dans une optique de retour sur investissement. Souvent, je commence directement par la case « membre de l'équipe » de la start-up dont j'étudie le concept. Beaucoup le savent, mais parfois vous vous retrouvez face à de faux profils, voire même des comptes anonymes. Donc évitez de prendre pour argent comptant tout ce qui va suivre. Quand on inspecte la plupart des cadres, on remarque qu'ils sont de nationalité roumaine ou polonaise, ce qui explique leur rapprochement avec la team Elrond, basée en Roumanie pour rappel. Ensuite, on note que le cofondateur semble résider à Dublin, là où se trouve le siège social enregistré du studio Wenmoon derrière ce projet. Vous le savez peut-être déjà, mais l'Irlande permet l'optimisation fiscale d'entreprises au sein même de l'Union européenne, le taux d'imposition y étant de 12,5% par an contre 25% en moyenne dans le reste de l'Europe. L'autre objectif de cette installation administrative sera d'obtenir plus facilement un listing sur un exchange pour leur token maison. Les plateformes réglementées aiment bien savoir à qui elles s'adressent avant de signer des partenariats. L'équipe se compose de 25 personnes, dont 2 freelances français, et ils recrutent toujours activement sur plusieurs postes de développeurs expérimentés. Le studio semble avoir été créé en octobre 2021, en plein pic du bull run Bitcoin. La plupart des membres ont très peu, voire aucune expérience dans la blockchain sur leur CV, d'où la présence de nombreux freelances, beaucoup plus aptes à connecter leur futur monde virtuel à la technologie Elrond. Pour être plus direct, nous ne sommes pas face à Ubisoft ou Blizzard, du coup nous allons juger sur les étapes suivantes. Ce Play to Earn sera un MMORPG, c'est-à-dire un jeu du type World of Warcraft ou bien encore Final Fantasy XIV, tournant sous le moteur Unreal Engine 5. La promesse semble déjà complètement démente. Il faut savoir que par exemple le jeu Star Wars The Old Republic coûtait la bagatelle de 80 millions de dollars à Electronic Arts et plus de 500 développeurs à temps plein juste pour la version de base. Sachez aussi que de nos jours, la plupart des jeux de ce type agonisent au fond d'un ravin car ils n'ont pas su s'imposer dans ce marché de niche. Dans leur light paper, Age of Zalmoxis annonce un triple A, de l'open world, du PVP, des crafts, des classes très différentes, des donjons et des centaines de quêtes. Là, on est clairement dans l'esbrouf, enfin, du marketing, pardon. Nous, en tant qu'investisseurs, on souhaite du concret, et pas des rêves sur papier. Du coup, une vidéo accompagne ces dires. Oui, c'est très beau, mais il est indiqué Game Prototype, ce qui n'a rien à voir avec une alpha, voire même un jeu vidéo tout court. Ensuite, il n'y a aucun autre joueur, aucun ennemi, aucune phase de combat, et ainsi de suite. Je vous invite d'ailleurs à regarder sous YouTube, avec les mots-clés Prototype, MMORPG sous Unreal 5, et vous trouverez de nombreuses autres réalisations de ce type faites par des étudiants ou des petits studios pour montrer un savoir-faire. Bien sûr, cela ne va jamais plus loin qu'une simple démonstration visuelle. Ce qui est le plus embêtant avec ce nouveau type de play to earn, c'est cette demande d'investissement de la part des futurs joueurs alors que rien n'est jouable. Sur Steam, quand vous payez pour une prévente en alpha ou en bêta, vous avez un jeu certes non fini, mais vous en avez un. Là, on vous demande de payer pour un jeton et des NFT en évoquant un possible jeu dans les mois, voire années à venir. Un KYC est obligatoire pour investir dans le jeu. Sachez que vos données personnelles, allant jusqu'à votre wallet, peuvent être exploitées à des fins commerciales par l'éditeur. Du coup, parlons de la roadmap. On peut y voir une Community Alpha Release prévue pour le premier trimestre 2024. Rien que ça, en gros, faut compter un jeu presque terminé pour 2025, voire 2026, voire même jamais d'ailleurs. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Vous voyez aussi que tout ce qui peut leur rapporter de l'argent immédiatement est leur priorité. Leurs jetons COSOM en site phase, puis les NFT, suivi des parcelles de terrain, et enfin la vente publique toujours du COSOM. Alors oui, il faut bien développer le côté blockchain du play to earn, mais absolument rien n'empêche de faire une démo jouable en même temps. Il y a les institutionnels pour financer tout ça. Parlons rapidement du token COSON et des NFT. La supply est de 267 millions de jetons, le studio en garde 56 millions, soit quasiment 25%. En comparaison, la public sale, c'était 2,7 millions de tokens, soit 1% du total émis. Il servira de monnaie dans le jeu, c'est l'équivalent de l'or dans World of Warcraft. On pourra en obtenir de plusieurs façons différentes, via les arènes PVP, les donjons et les métiers. La bonne nouvelle pour les stackers de GLD, c'est que d'après le white paper du projet, celui-ci va intégrer le metabonding Maillard. Cela signifie que 10% des jetons vont être distribués gratuitement sur 2 ans à tous ceux qui ont placé leur EGLD dans des validateurs. Les NFT, quant à eux, permettent de créer un personnage, et donc de jouer au MMORPG en question. Au début, vous serez obligé de dépenser de l'argent réel pour fouler les terres d'Age of Zalmoxis.
Il vous faudra soit une origine ou Summoned Soul. Par la suite, un personnage gratuit vous sera proposé pour tester une partie du jeu et vous donner envie de passer à la caisse. Allons voir ce que cela donne sur leur marketplace. Déjà, on ne peut pas classer les items par prix. Difficile de généraliser sur les goûts et les couleurs, mais les NFT de mon point de vue sont très moches. Pour le prix à vue d'œil, c'est 2,5 EGLD minimum, soit $125 au cours actuel. Après, ça fait quand même $1 250 sur l'ATH du EGLD. On remarque aussi des enchères terminées et aucune vente. Tu m'étonnes, à 15 EGLD l'image, ça fait un peu cher. Conclusion de tout ça. Je voulais vous montrer le foutoir qu'est le monde du play to earn actuellement avec cet exemple. Des studios naissent dans tous les sens, avec des promesses fantastiques, en espérant obtenir vos ailes rondes, Solana ou Ethereum, en échange de NFT ou de tokens qui ne valent rien. Par contre, n'oubliez pas que vos cryptos, elles en ont de la valeur, et immédiatement. En plus, comme nous sommes en plein bear market, peut-être qu'elles en ont bien plus que vous ne le pensez à l'avenir. Est-ce qu'il est intéressant de miser sur des projets autant en avance en pensant gagner des millions par la suite? Là, c'est une décision propre à chacun. Je ne fais que partager mon point de vue. Tout ça me rappelle la folie des ICO de 2017, où l'argument magique « investis tôt pour gagner beaucoup » prenait le dessus sur toute analyse fondamentale. Là, on nous refait le coup, c'est juste la vitrine qui change. Comme ce sont les NFT à la mode et que le secteur du jeu vidéo regorge de pognon, on saupoudre des startups avec tout ça pour vous donner envie de croquer dedans. Soyons clairs, peut-être que ce jeu sera merveilleux, plaisant, divertissant, et tout ce que vous voulez, mais actuellement c'est de l'investissement sur du vent. Si jamais le développement de Age of Zalmoxis progresse bien, j'aurai tout le temps bien plus tard de rentrer dans le projet. Je pourrais en rajouter une couche avec le Play to Earn Aurori à plusieurs millions de dollars. Le jeton lors de la vente publique s'est arraché autour des 15,30$. Un an plus tard, le jeu n'est officiellement pas sorti et le jeton vaut 1,80$. Je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de citer l'exemple d'Illuvium. Bref, je n'ai pas fait cette chaîne pour promotionner tout et n'importe quoi, surtout sur le dos des débutants. Je suis convaincu que le timing, l'analyse et la patience sont les clés de la réussite dans l'investissement. Enfin, n'oubliez pas que le metabonding vous permettra d'avoir des jetons Coson, donc de mon côté, entre investir dans ce projet ou acheter de l'EGLD, la question est vite répondue. Si cette analyse un peu plus piquante que d'habitude vous a plu, canardez les abonnements et les likes pour nous aider à nous faire connaître. À très bientôt sur Cryptonomie. Bye tout le monde.